Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sandrine Pouder, psychanalyste, thérapeute, coach en développement personnel, énergéticienne et je suis aussi experte en psychologie positive. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui les amis pour cette vidéo sur l'éveil et sur la conscience. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de cela parce que j'ai remarqué que plusieurs d'entre vous, notamment les personnes qui me suivent en thérapie, qui continuent de me suivre en thérapie par visioconférence, me disent qu'en ce moment, elles ressentent beaucoup d'oppression et d'angoisse. Voilà, elles ont vraiment des difficultés à vivre ce confinement et je comprends très bien cela. C'est dur pour tout le monde en ce moment. Et en plus, elles ressentent ces symptômes d'oppression au niveau de la poitrine. Alors souvent, ça peut faire aussi des maux de tête, des crises d'attaques de panique, des angoisses, des palpitations, des phénomènes vraiment très désagréables. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est normal de ressentir de telles angoisses, de telles oppressions, de tels symptômes. Moi, je vous conseille de les accepter, il faut se dire que si votre corps manifeste ces symptômes, c'est qu'il a besoin de faire sortir quelque chose. Voilà, c'est vraiment quelque chose de naturel. C'est pas non plus anormal d'avoir ce genre de symptômes, surtout dans des conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, qui ne sont pas des conditions normales. C'est vraiment quelque chose d'inédit, hein, une pandémie, la dernière pandémie, c'était en 1920, c'était la grippe espagnole. Donc ça remonte à très longtemps. On n'a pas l'habitude, nous, de vivre confinés et de vivre comme ça, des situations tellement inédites. Donc ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de prendre un papier, un stylo, de noter lorsque vous avez des sensations désagréables comme ça qui surviennent. Lorsque vous allez prendre conscience de ces angoisses, lorsque vous allez les noter, lorsque vous allez les conscientiser, vous allez avoir une emprise sur elles. C'est-à-dire que vous n'allez pas laisser les angoisses vous envahir. Vous allez avoir une emprise. Même si c'est une emprise sur l'instant T, vous aurez quand même une emprise. Donc vous allez tout noter sur un papier. Vous prenez un papier, un stylo, vous pouvez même le faire maintenant, vu que nous sommes en pleine séance. Vous prenez un papier, un stylo, vous notez ce que vous ressentez. Donc vous ressentez quoi? Est-ce que vous savez mettre des mots sur ce que vous ressentez? Est-ce que c'est simplement ressenti des sensations ou est-ce que vous arrivez à déplacer des mots sur ce que vous ressentez? Parce que le mot est très important. Hein? Si vous choisissez un mot plutôt qu'un autre, eh bien, ça n'aura pas le même impact sur votre inconscient. Donc, à l'instant précis, écrivez quelques phrases, quelques mots. Essayez de mettre le plus de détails, de sensations. Voilà. Donc, vous allez faire ce petit exercice. Ensuite, vous allez prendre le temps d'inspirer profondément par le nez, de vous tenir bien droit, d'inspirer profondément par le nez. Vous pouvez mettre une main sur votre poitrine lorsque vous ressentez des sensations très désagréables. Vous mettez une main sur votre poitrine et vous allez inspirer profondément et en inspirant, imaginez que votre main aspire complètement l'émotion négative. Comme si votre main était un aspirateur qui aspirait toutes les émotions négatives. Vous pouvez mettre même la seconde main à côté, inspirer par le nez. Voilà, faites en sorte que votre main devienne vraiment des aspirateurs à émotions négatives. Donc inspirez, soufflez. Voilà, vous pouvez fermer les yeux quelques instants, inspirez, soufflez. Alors ensuite, vous allez secouer vos mains comme si vous voulez les secouer de quelque chose de sale ou comme si elles avaient de l'eau, hein, etc. Donc vous secouez. Les émotions négatives doivent partir, hein, doivent quitter votre corps.
Donc d'une manière ou d'une autre, elles doivent quitter votre corps, que ce soit sur le papier en les conscientisant, en les matérialisant sur le papier, ce qu'on appelle l'écriture intuitive ou l'écriture instinctive. Vous pouvez aussi donc faire cet exercice de placer vos deux mains au niveau de la poitrine en inspirant et en soufflant. Vous imaginez que vos mains sont des aspirateurs qui aspirent les mauvaises énergies, qui aspirent les mauvaises pensées. D'accord? Voilà. Ensuite, vous pouvez faire un second exercice. Vous allez donc toujours utiliser un papier et un stylo et vous allez donc écrire. Vous allez penser aux 3 derniers jours qui se sont écoulés, donc les 3 derniers jours que vous avez passés en confinement, et vous allez repenser à une action, à une situation qui vous a fait vraiment très plaisir. Voilà. Cela peut être une balade, cela peut être un film que vous avez regardé, n'importe quoi, mais une situation, une action, quelque chose qui vous avait fait vraiment très plaisir. Il faut vraiment vous remémorer cet événement. Donc vous allez maintenant écrire cet événement sur votre bout de papier. Donc je vous laisse faire, écrire cet événement, réfléchissez, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause si vous avez envie de, voilà, d'écrire. Voilà. Cet exercice est fait pour éveiller les consciences, prendre conscience de ce que vous vivez actuellement. C'est très important. J'ai remarqué que les gens ont du mal à se connaître, à vivre avec eux-mêmes. C'est très difficile pour des personnes qui ne travaillent pas sur eux de vivre ce confinement. Ça peut créer des angoisses, ça peut créer vraiment des situations délicates et dramatiques. Donc c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous aider à prendre conscience de ça, de votre éveil intérieur. Et cette prise de conscience doit se faire vraiment dans la meilleure possibilité. D'accord? Donc ce que je vous propose maintenant, c'est un 3e exercice. C'est un exercice sur le futur. Donc vous avez vu tout à l'heure, c'était un exercice, le premier sur le présent. Le second, ça a été un exercice sur le passé. Et maintenant, le dernier exercice que je vous propose, il concerne votre futur. Donc, au niveau du futur, il faut toujours que vous ayez quelque chose qui vous procure du bonheur. Voilà, il faut que vous ayez une action, quelque chose, que vous ayez un événement à venir qui va vous procurer une satisfaction personnelle, un bien-être, quelque chose qui vous procure vraiment une sensation de légèreté. Un événement, une action, une situation qui va vous procurer du bonheur. Il faut que vous ayez vraiment quelque chose à vous. Alors soit vous pouvez le partager avec des personnes qui sont en confinement avec vous, soit un événement tout seul qui vous procure du plaisir, une sensation de satisfaction, une sensation de bien-être. C'est super important d'avoir vraiment quelque chose à soi. Alors je vais prendre par exemple mon cas personnel. J'aime lire des livres, j'aime me former, continuer à me former constamment, j'adore ça, c'est quelque chose qui me procure beaucoup de satisfaction. J'aime ça, voilà, c'est mon truc à moi. Voilà, j'aime faire du sport, voilà. Alors si vous aimez vous aussi faire du sport, apprendre, lire, même découvrir une nouvelle activité que vous n'avez pas eu le temps de faire avant, voilà. Mais vraiment quelque chose qui vous procure du plaisir, c'est super important. Si votre truc c'est de faire par exemple la cuisine, préparer des bons petits plats, faire de la pâtisserie, peindre, faire de la sculpture, jouer de la musique, d'un instrument, faire de la danse, peu importe, il faut vraiment que vous ayez toujours en tête, lorsque vous pensez à votre futur, les futurs proches, que vous ayez en tête quelque chose de positif à faire. Voilà. N'imaginez pas des scénarios catastrophes. N'essayez pas de prédire l'avenir, vous n'avez pas de boule de cristal, personne ne connaît l'avenir, personne ne sait comment les choses vont avancer. Faites simplement confiance en l'avenir. Dites-vous que effectivement les choses peuvent mal tourner, mais les choses peuvent aussi très bien tourner. Voilà. Donc essayez toujours d'être positif. N'essayez pas de vous-même prédire et faire des suppositions, parce que les suppositions aussi, c'est pas tellement bon. Voilà, donc essayez toujours d'être le plus rationnel possible
essayez toujours d'entrevoir l'avenir d'un point de vue positif et surtout impliquez-vous dans cet avenir. Ne mettez pas votre avenir entre les mains de quelqu'un d'autre, hein, voilà, du destin, etc. Essayez toujours de dire, bon, moi, voilà, dans quelques jours, ou demain ou après-demain, j'ai prévu de faire cette activité qui me rend vraiment pleinement heureux, pleinement épanoui. C'est super important pour moi. D'accord? Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'entrevoir votre avenir d'un point de vue positif. Voilà. Alors, essayez le plus possible de faire de la méditation, de la relaxation, puisque ça va éveiller aussi votre conscience, faire évoluer votre conscience. Et puis voilà, si vous avez l'occasion, faites cet exercice à plusieurs reprises. Hein, les 3 exercices que je viens de vous proposer, vous pouvez le faire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air. Vous pouvez aussi la partager. Si vous avez besoin de mes services, si vous voulez donc un coaching privé personnalisé, vous pouvez me joindre sur la TV de Sandrine, 83yahoo.com. Je serai ravie de vous aider. Donc je vous propose aussi prochainement une méditation pour l'harmonisation des 7 chakras. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.